podcast Libre S'expression présenté par Eros et compagnie, ma boutique de jouets érotiques préférée. C'est une boutique qui est super inclusive. D'ailleurs, sur le site internet, si vous voulez commander, il y a des chatters qui vont vous aider à choisir les jouets ou les produits idéaux pour ce que vous désirez, pour vos fantasmes, ce que vous voulez réaliser. Alors, je vous invite à aller sur le site et utiliser le code promo Libre S'expression qui vous donne 15% de rabais sur votre facture. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Nadia. Allô! Ton nom de famille, c'est quoi? Tranche-Montagne. Tranche-Montagne. Nadia Tranche-Montagne, que je trouve hilarante sur Instagram. C'est très drôle parce que mon nom sur Instagram, c'est La Tranche-Montagne, puis les gens catchent jamais que c'est mon nom de famille. Non, j'avais pas catché. Non. C'est ça. Pour parler de grossophobie, de sexualité... On dirait que même moi, je trouve ça un peu délicat parce que même moi, il y a des mots que dans ma jeunesse ou dans ma vie entière, j'ai associé au négatif comme dire un gros, une grosse. Et pourtant, c'est nous-mêmes dans notre cerveau qui a associé ça à négatif ou à une insulte quand, lorsqu'on parle d'une fraise, on veut une grosse fraise. Lorsqu'on parle de, tu sais, plein d'autres affaires, puis c'est positif de dire que c'est gros, un gros contrat. Tu sais, un gros... C'est tellement l'exemple que je donne tout le temps, le gros gâteau. Tu sais, il y a rien que tu veux plus dans ta vie qu'un gros gâteau, mais comme une grosse personne, ça, c'est comme, c'est comme la fin du monde, là. Le mot gros, il y a comme juste cet aspect péjoratif-là quand on parle d'un humain. Tu sais, le reste du temps, pretty fine, mais comme quand t'arrives à un humain, là, c'est comme... Fait que souvent, des personnes, tu sais, comme moi, qui sont peut-être un peu plus à l'aise avec le concept de grossophobie, on essaie de se le réapproprier. Donc, on va vraiment dire, là, des personnes grosses, puis comme, it's fine, c'est un qualificatif, comme tu dirais, la personne qui est grande, la personne qui est rousse. Mais ça choque encore. Tu sais, les gens sont encore comme... Ou encore le fameux, je le voyais encore hier sur la dernière publication de Jessica Prudencio, tu sais, que le monde, elle a marqué Fat Girl Summer, puis le monde disait, tu sais, t'es pas grosse, t'es belle, pis comme, I'm both. C'est ça. I can be both, tu sais. Ouais, exact. Excellent, là. Ouais. Mais est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Est-ce que tu penses que tu sais pourquoi on s'est mis à associer le mot gros à autant de négatif? Ben, c'est parce qu'il y a une industrie, en fait, de l'image qui ne vit que de ça. Tu sais, la minceur, en soi, c'est une industrie avec les produits amaigrissants, tout ça, mais après ça, quand tu tombes dans carrément l'industrie de l'image, puis tu sais, t'as été là-dedans un peu, là, tu sais, il y a des standards très, très élevés, puis veux pas, des personnes grosses, c'est carrément l'opposé de ces standards-là, donc on choque ne serait-ce que par ça, puis quand on arrive à justement être bien dans le corps, à s'accepter, là, ça devient doublement choquant, parce que c'est comme si on n'avait pas ce droit-là, tu sais, c'est comme, ben voyons donc, tu sais, qu'elle se permet de, ben oui, permettons-nous, mais ouais, c'est ça, on est comme à l'opposé de l'acceptable selon les normes, fait que ça choque encore, mais on déconstruit ça, là, autant qu'on peut. C'est comme si simplement le fait d'exister rendait les gens inconfortables parce que dans leur vision du succès, la minceur est synonyme. Oui, puis tu sais, il y a toujours l'espèce de façade aussi de santé. Tu sais, nous, en tout cas, comme personne sur les réseaux sociaux grosses, on fait juste exister, puis on se fait dire arrête de promouvoir l'obésité. Puis je suis comme, mon existence n'est pas une promotion de l'obésité, là. Tu sais, mon existence n'est qu'une existence, mais ouais, juste ça vient vraiment choquer les gens. Tu sais, une personne mince qui est à la plage, elle va-tu dire, est-ce qu'elle se fait dire qu'elle promouvoit la minceur? Tu sais, ça n'a comme aucun bon sens, mais c'est encore là. Tu sais, c'est comment tu promouvois l'obésité? Non, j'ai juste le corps que j'ai, puis genre, je deal with it, tu sais. Mais ouais, c'est spécial. Ou manger, tu sais, en tant que... Ah, mais ça, ouais, j'ai fait un post là-dessus hier. Oui, j'ai vu. Ben, un réel aussi que j'ai vu dernièrement, là, que t'as mis que c'était une mince qui mangeait de la crème glacée, puis après ça... Tu sais, puis vraiment comme à pleine bouchée, puis moi, je me disais, hey, gosh, il fallait que moi, je fasse ça, là, je me ferais ramasser de moins en moins, parce que veux pas, tu sais, quand t'as tu sais, j'ai pas un gros following, mais quand même, j'ai des gens qui me suivent, qui sont dans la même vision que moi, fait que si quelque chose comme ça m'arrivait, j'ose croire qu'il y aurait mon bac, là. Ben mais tu sais, reste que, surtout TikTok, tu sais, c'est plus récent, ça arrive souvent, là, des fois, justement, ce post-là, il a comme fait, les gens étaient comme, ben, voyons donc, nanana, ouais, mais, ok, oui, mais non, je fais juste dire que, genre, le droit de manger, tout le monde devrait l'avoir, tu sais, comme, parce que si tu dis, ah ouais, mais non, mais mange, tu sais, puis il y en a encore aujourd'hui, là, des personnes grosses qui vont chez le médecin, puis le médecin fait comme, tu sais, manger moins, ouais, mais c'est parce que, tu sais, cette mentalité-là de juste manger moins au lieu de promouvoir des saines habitudes de vie, ça emmène littéralement vers les troubles alimentaires. Puis il faut arrêter de penser aussi que les personnes grosses n'ont pas de troubles alimentaires. Tu sais, moi, j'ai fait de l'hyperphagie. Ça arrive encore des épisodes hyperphagiques. Pour ceux qui savent pas, l'hyperphagie, là, c'est vraiment, en fait, c'est comme la boulimie hyperphagique. C'est des binges, mais tu as pas le vomi qui vient après. Tu n'as pas le réflexe de... Fait que, tu sais, souvent, ça vient, mais tu sais, c'est pas juste comme manger ses émotions, c'est vraiment compulsif, tu sais, puis c'est...
Puis ça, c'est parce qu'après ça, tu viens avec la culpabilité de ça, parce que tu dis, je suis juste une grosse dégueulasse qui mange. Puis là, à un moment donné, t'arrives avec des organismes comme ANEB, Québec, qui font comme, non, c'est un trouble alimentaire. Puis t'es comme, waouh, mon monde vient de changer. Tu sais, comme soudainement, je comprends ce que j'ai gardé dans mon bagage pendant plusieurs années, tu sais. Ça te crée aussi, j'imagine, des sensations vraiment désagréables dans ton corps, là. Tu sais, trop manger comme ça, t'es juste plus bien. Mais non, comme c'est pas le fun. Physiologiquement, physiquement, là. Oui, puis tu sais, il faut comprendre, en tout cas, tu sais, moins dans mes derniers épisodes, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là, mais tu sais, il y a des années... Tant mieux! Oui, mais tu sais, il y a des années, surtout quand j'habitais toute seule, c'était là le pire parce que t'as comme pas le regard des autres, là. Mais tu sais, c'est parce que tu manges n'importe quoi, tu sais. Tu t'ouvres des tranches de fromage, puis juste comme parce que tu vis un épisode d'anxiété ou quoi que ce soit. Puis je suis peut-être pas la meilleure personne là, pour parler d'hyperphagie. Il y a des organismes qui vont en parler 1000 fois mieux que moi, là, mais c'est une réalité quand même que les personnes grosses peuvent justement avoir. Puis tu sais, je parle moins d'hyperphagie, mais l'anorexie aussi, ça existe chez les personnes grosses. Et toutes les autres, en fait, absolument tous les autres troubles alimentaires. Là, mais... Parce que toi, t'es en couple, t'habites avec ton chum, c'est ça? Oui, moi je suis en couple depuis 4 ans, 4 ans et demi. Fait que non, c'est pas... Ouais. Moi, ça me fait rire parce que c'est encore un commentaire qui revient souvent là, des fois, quand je sens qu'il y en a qui veulent m'attaquer de manière un peu vicieuse sur les réseaux sociaux. T'auras jamais de chum. T'auras jamais de chum. Puis tu sais, moi, je ris tout le temps parce que ça fait 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi. Ma belle, ça fait 4 ans et demi, d'accord? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais puis moi, mon chum, tu sais, n'est pas du tout aux réseaux sociaux. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé au début de notre couple. Tu sais, lui, ça l'intéresse pas. Fait que je respecte son droit de pas apparaître, mais c'est comme si, parce que je le montrais pas, je l'avais inventé, tu sais. Non, il existe, c'est un vrai être humain. Là, j'ai des gens il m'aime, mais il me trouve belle. Son pénis est en érection quand on a des relations sexuelles. Je vous confirme. Tout, mais ouais, c'est drôle. Ouais, les gens, ils assument que j'étais célibataire, mais non. J'ai réalisé dernièrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas c'est quoi la grossophobie. Peux-tu nous faire une petite définition? La grossophobie, en fait, là, puis je m'excuse, je suis peut-être pas celle qui l'explique mieux encore une fois, là, mais c'est toute la stigmatisation qui existe envers les personnes grosses. Puis ça va plus loin que... Parce que souvent, quand on parle de grossophobie, on va avoir des personnes qui vont dire « Ah oui, mais les minces aussi en vivent, par exemple, de l'intimidation, se faire dire de manger plus, tout ça. » Puis c'est absolument vrai, mais ça, on embarque dans le body shaming qui inclut tout le monde. Le fait de juger quelqu'un sur son apparence, c'est le body shaming. Mais quand t'arrives dans la grossophobie, tu sais, j'aime pas ça le comparer au racisme, je vais y aller plus avec le sexisme, mais c'est quelque chose qui s'inscrit carrément dans le système, dans la société. Ouais. C'est-à-dire que ça touche carrément la grossophobie médicale, le fait d'avoir de la difficulté. Tu sais, par exemple, si ton IMC est en haut de, je pense, c'est 35 ou 40, ben, t'auras pas accès à l'avortement dans la plupart des cliniques, t'auras pas accès au traitement de fertilité chez le médecin, tu sais, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais moi, je l'ai vécu, la grossophobie médicale, j'ai dû me battre pour avoir des traitements parce qu'on me disait, tu sais, fais de l'exercice, mange mieux, puis j'étais comme, non, je vous jure que ça va plus loin que ça, tu sais, comme, je vomis tout ce que je mange, tu sais, comme, je ne peux pas manger. Finalement, j'avais des pierres à la vésicule biliaire, tu sais, mais comme, il a fallu que je me fasse enlever la vésicule biliaire, tu sais, j'étais comme... Mais ça a pris beaucoup de temps parce que... 2 ans, ça a pris 2... Parce que moi, chaque fois que j'allais voir le docteur, il me disait comme, ouais, mais, tu sais, non, puis aucun test, tu sais, juste comme, je te vois... T'es grosse, fait que moi, je te donne un diagnostic basé là-dessus, que ça doit être dû à ton poids. Tu sais, c'est qu'on assume que j'ai des mauvaises habitudes de vie parce qu'on me regarde pis on fait, ben là, améliore tes habitudes de vie, ça va régler ton problème. Je suis comme, pour vrai. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, tu sais. Puis tu parles à une fille qui a eu un trouble alimentaire, fait que genre... Je te jure que genre je mange vraiment mieux que je mangeais il y a quelques années, ou tu sais, je bouge vraiment plus que je bougeais il y a bien des années, puis en tout cas, whatever, I'm still fat, tu sais, mais ouais, c'est spécial. Fait que milieu médical, l'accès à l'emploi aussi, tu sais, ou tous ces domaines-là qui viennent vraiment d'un système, c'est ça la grossophobie, c'est qu'il y a encore des stigmatisations, et le problème avec la grossophobie, c'est que c'est comme la dernière stigmatisation socialement acceptée. C'est-à-dire qu'on trouve ça chill de juger les gros parce qu'on estime que c'est de leur faute. Tu sais, si... Puis on le vit souvent, là. À Montréal, l'affaire, c'est qu'il y a plus de diversité, fait que c'est cool, mais en même temps, t'es plus en contact avec des gens. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, de me faire crier cours la toutoune parce que je marchais dehors, tu sais, ou des trucs de même. Ouais, c'est ça, c'est comme fine. Ouais, c'est un peu ça, la grossophobie. Tu sais, c'est carrément ça, en fait. C'est de ce jugement-là, pis cette stigmatisation-là qui affecte carrément notre vie, tu sais. On a le droit au même respect que les autres, puis au même traitement que les autres, mais malheureusement, on l'a pas encore. Puis souvent, l'argument qui revient, c'est « Ah, mais arrêtez de vous victimiser. » Ouais, mais c'est pas une question de victimisation. Tu sais, quand on dénonce le sexisme, c'est une question d'égalité. Exact. C'est pas parce que moi, je trouve que je fais pitié, c'est parce que je trouve qu'il y a des gens qui méritent d'avoir les droits auxquels ils ont droit, puis d'avoir le respect auquel ils ont droit. Puis genre, si j'ai des privilèges qui me permettent d'en parler ouvertement, parce qu'on s'entend, tu sais, moi, je suis une femme blanche, québécoise, hétérosexuelle, fait que j'ai des privilèges qui me permettent de parler ouvertement de certaines choses, fait que je vais les utiliser, mais ça veut pas dire que je trouve wouhou que je fais donc pitié, ça veut juste dire que comme, hey, parlons-en, puis essayons de changer les choses.
on parle de stigmatisation par rapport aux personnes grosses. Il y en a aussi dans la sexualité, dans le monde du sexe. Mais juste avant, on dirait que j'avais le goût de rebondir sur quelque chose que tu as dit, puis là, je viens d'oublier c'est quoi, fait que je vais juste continuer sur autre chose. OK, on coupe pas, on continue. C'est ça la vie. OK, let's go. Je me suis dit que, vu que là, je parle de sexualité et de grossophobie, il y a plein de monde qui savaient même pas que ça existait, tu sais, de la grossophobie, on dirait, puis tant mieux, ces gens-là, tant mieux s'ils savent pas, mais ça existe. Ouais. Et j'ai une anecdote pour toi. Ah, on va commencer tout de suite. On va commencer, je me suis dit, on va commencer fort, OK? On va la faire réagir, comme ça, elle va être primée, puis elle va y aller. Okay? Elle va être fâchée, puis elle va parler pendant 45 minutes. OK. Fait que là, à un moment donné, je datais un gars, puis je me suis dit, je vais lui dire... J'avais l'impression, je le trouvais un peu grossophobe, OK? Mais je trouvais qu'il faisait des commentaires sur le poids des gens, puis je sais pas, j'avais comme perçu certaines affaires. Fait que là, je me suis dit, je vais juste dire, mais si, mettons, j'avais 100 livres de plus, là, comme, tu voudrais plus coucher avec moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Puis là, tout de suite, il était comme, ben moi, c'est pas mon genre, les grosses, j'aime pas ça. Puis là, je fais comme, OK, mais mettons, tu rencontres une grosse qui est parfaite, tu la trouves full belle, tu trouves toute d'elle qui est beau, puis t'aimes sa personnalité, tout. Mettons, c'est ta femme, tu l'as mariée mince, puis là, elle devient grosse. Tu sais, comme, tu vas la laisser? Il dit oui. Je suis comme, pourquoi? Il dit, parce que moi, sexuellement, ça ne m'excite pas un vagin de grosse. Fait que là, je dis, un vagin de grosse, c'est quoi la différence? Il dit, ben, tu sais, les grosses, leur vagin est plus gros. Puis là, je fais... Non. Leur vagin reste le même, là. Je te dirais, le vagin d'une grosse, le vagin d'une pas grosse, c'est pareil, là, mon homme, là. Mais je veux dire, le vagin. Fait que là, il me dit, non, je te jure, c'est vraiment plus gros. Puis là, il a dit, viens, on va aller sur de la porn, puis je vais te montrer des vagins de grosses. Fait que là, il a commencé à me montrer des vagins de grosses. Puis tu sais, dans le fond, c'est le pubis, là, qui est plus gros, mais comme le reste, le vagin était pareil. Il dit non. Puis il me pointait les détails pour dire que le vagin, ça, c'était différent. Puis ça l'excitait pas, le fait que ce soit plus gros autour du vagin. Fait que je te laisse réagir, vas-y. Ben, ça revient souvent à cet argument-là qu'on a le droit à nos préférences, puis il y a personne qui peut nier ça, il y a personne qui peut dire comme non, t'as pas le droit à tes préférences, tu dois aimer toutes les femmes également, puis oui, sauf que à un moment donné, il faut déconstruire ces préférences-là, tu sais. Est-ce que vraiment ta préférence est pour les femmes minces ou c'est juste que toi, tout ce que tu vois dans la porn, puis tout ce que tu vois à la télé, puis tout ce que tu vois dans l'industrie du l'image, ça a toujours été de dire que les plus belles femmes, c'est les plus minces. Fait que veux pas, t'as intériorisé ça, tu sais. Mm-hmm. Mais je m'attends pas à ce que demain matin, après avoir écouté ce podcast-là, tous les gars fassent comme « Ah oui, tout à fait, elle a raison. Mon Dieu, j'aime toutes les femmes grosses, tu sais. » Malheureusement, j'ai pas cette attente-là. J'aimerais ça, mais tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est juste, moi, j'ose croire qu'au fil du temps, à force justement d'avoir des mouvements comme le body positive, qu'on va déconstruire petit à petit cette image-là qu'il y a juste les minces qui sont désirables, puis que soudainement ça va rentrer dans la tête des gens puis qu'on va faire comme hey, sais-tu quoi, peut-être que j'avais intériorisé des choses qui finalement sont, tu sais, mes goûts sont quand même construits par quelque chose, tu sais, on est un produit de la société dans laquelle on grandit, fait que oui, c'est normal que tu aies des préférences, mais à un moment donné, il faut peut-être que tu questionnes ces préférences-là, tu sais. Ou que justement, si toi, tu me dis, ah, wark, une grosse, ça m'écoeure, as-tu déjà couché avec? T'es comme, l'as-tu déjà fait, tu sais, comme là-dessus, ou toi, t'es regardes de loin, pis t'es comme, non, pas pour moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, fait que, mais ça m'étonne pas, ton histoire, tu sais, elle m'étonne pas, mais en même temps, c'est sûr que c'est challengeant, puis ça revient de temps aussi, tu sais. Mais même pour moi, c'est challengeant. Ouais. Moi, je suis mince, puis je me suis sentie dévalorisée parce que je me disais à quel point les hommes, est-ce que ça va être ça? Est-ce que je vais toujours avoir une pression de « faut absolument pas que je prenne de poids parce que si, quand je tombe enceinte puis après j'ai un enfant, j'ai pris du poids, je vais me faire crisser là? » Moi, c'est ça que je me disais, là, ça tournait dans ma tête puis je me disais « Oh mon Dieu! » Ça veut dire que vraiment, là, faut pas que j'engraisse, là, parce que sinon, je vais me ramasser monoparentale. Là. Mais moi, de tous les aspects de la grossophobie qui me lèvent le cœur, il y en a beaucoup, là, mais je pense que celui qui m'atteint le plus, c'est vraiment les femmes enceintes, surtout les femmes après avoir accouché. Des témoignages de femmes qui, soit elles-mêmes ou le conjoint, s'attendaient à ce que la femme récupère son corps d'avant. Moi, ça me jette à terre. Parce que puis là, on parle pas juste des grosses, on parle des femmes en général. Là. Tu ne peux pas t'attendre qu'une personne avec un vagin, tu sais, puis là, je dis femme, mais ça inclut évidemment les personnes non-binaires ou qui ont des enfants, là, mais tu ne peux pas t'espérer que quelqu'un qui a eu un enfant, qui a porté un enfant 9 mois dans son corps, qui l'a expulsé par en bas,
retrouve comme par magie le corps d'avant, tu sais. Ça existe pas, le corps d'avant. Ton corps, il change tout au cours de sa vie. Ton poids va fluctuer, ton apparence va changer, puis genre, la différence ne veut pas dire moins bon. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment commencer à se questionner comme société, parce que ça fait aussi que moi, je regarde des célébrités qui arrivent à 50, 60 ans après avoir passé leur vie à être des sex symboles. Puis après ça, tu te dis, OK, mais la pression de garder un corps qu'on ne peut pas garder, tu ne pourras jamais. Tu sais, moi, je pense à Jennifer Aniston qui est tant comme, regardez, elle a l'air aussi jeune qu'il y a 20 ans. Oui, mais dans 20 ans, elle ne pourra jamais continuer de ressembler à ça, tu sais. Imaginez-vous la pression que cette personne-là doit vivre. Puis il y avait eu des entrevues là-dessus avec Brendan Fraser, tu sais, qui était comme, mon Dieu, il y a 20-30 ans, c'était comme the beau gars. Puis maintenant, tu sais, il fait de la calvitie, tout ça. Puis à quel point ça y est rentré dedans, tu sais. Parce que lui, il est passé de sex symbole à comme gars très ordinaire, puis il était comme, tu sais, allô, comme comment détruire complètement une image corporelle, tu sais. C'est important d'avoir une image corporelle saine, puis de comprendre que ça va changer au fil de ta vie. Puis moi, tu sais, je suis grosse maintenant, mais s'il m'arrive, tu sais, peu importe, je vais peut-être perdre du poids, gagner du poids, whatever, mais tu sais, en tant qu'être humain, ma valeur va rester la même, là. Je me rappelle ce que je voulais... C'est sur quoi je voulais faire du pouce tout à l'heure, c'est que je voulais dire, tu sais, on parle de les gros, ils ont le droit de faire les mêmes choses, ils ont les mêmes droits, etc. Oui, puis que tu sais, dans le domaine de la santé, quand on consulte un médecin, etc. Mais jusqu'à quel poids, par exemple, on peut dire, OK, à quel chiffre sur la balance ou à quel type d'apparence on dit ça c'est une grosse ou ça c'est pas une grosse ou ça c'est santé puis ça c'est pas santé. Ça c'est vraiment une question qui revient souvent, je dirais même parmi nous, parce qu'on en a des groupes comme je sais pas si tu connais le Montreal Fat Baby Squad là, qui est un groupe, puis cette question-là revient souvent de OK, mais genre je me situe où déjà en partant, puis de deux, est-ce que je suis grosse? Puis en tout cas, il n'y a pas vraiment une réponse définie, mais il y a surtout le fait de dire, t'as-tu déjà vécu de la stigmatisation par rapport à ton poids, t'sais? Moi, je pense que ça, c'est un élément, tu sais, un gros a déjà vécu, tu sais, des stigmatisations par rapport à son poids, tu sais. J'ai bien de la misère à croire quelqu'un qui porte du small, par exemple, aurait vécu de la stigmatisation par rapport à sa grosseur, mais il y a c'est ça, mais exactement, c'est là que je m'en vais, mais si on s'en va dans le domaine des mannequins, ben, tu sais, quelqu'un qui, dans la société, serait très, très mince, ben, dans le domaine du mannequinat, ah, ben là, elle a vu de la grossophobie parce qu'elle est plus ronde que les autres, ou les ballerines, ou tu sais, ces domaines-là. Fait que c'est sûr que c'est insidieux, cette question-là, parce que tu te dis, OK, à partir de quel moment t'es gros? C'est dur à dire. Je te dirais que une chose qui revient peut-être plus généralement, c'est qu'il y a un magasin qui s'appelle Torrid, qui est un magasin, en tout cas, qu'on n'a malheureusement pas ici, mais qui a fait une espèce de spectrum chart. Je pense pas que c'est eux qui l'ont fait, mais quelqu'un l'a fait basé sur eux, puis c'était vraiment le dire aussi, un peu en fonction des tailles de vêtements. Tu sais, parmi les fats, il y a comme un spectre de fatness, puis t'as comme les small fat, mid fat, super fat, infini fat. C'est pas des termes que tout le monde aime ou apprécie, mais ça donne un peu une vue d'ensemble. Fait que si vous tapez Torrid Spectrum, vous allez avoir une idée. Fait que tu sais, small fat, je me souviens plus, c'est comme taille 18 ou 20. Mid fat, que moi je suis, c'est 22, 24, puis ainsi de suite. Fait qu'il y a comme un spec qui existe. Est-ce que c'est une réponse? Je pense pas, mais ça donne une idée peut-être de où on se situe. Puis évidemment, plus t'es élevé, je dirais, dans le spectre de la grosseur. Tu sais, moi, je porte une taille 22 de pantalon, mais tu sais, du haut du corps, tu me vois, là, genre, la poitrine n'a pas été mon premier cadeau de la vie, tu sais. Fait que je rentre dans des ex-larges de certains magasins au niveau du haut du corps, tu sais, mais le bas, absolument pas. Fait que j'ai des privilèges comparés à d'autres personnes grosses, mais une fille qui va porter une personne en général qui va porter du 26, 28, mais là, l'accès aux vêtements est comme quasiment inexistant, tu sais. Parce que moi, c'est sûr que j'ai évidemment comparé à quelqu'un qui porte des tailles régulières, j'ai plus de difficultés, mais moins que d'autres. Puis avant qu'on commence le podcast, je t'avais parlé, puis je parlais d'un sujet, puis je te disais que, tu sais, c'est difficile pour moi puis parce que je l'assume, tu sais, même moi, j'ai pas des préjugés sur les personnes grosses, mais j'ai des préjugés sur les personnes extrêmement grosses. Tu sais, les personnes qui ont vraiment que c'est vraiment, tu sais, toi, honnêtement, t'es normal, là. Selon moi, t'es juste la normalité de la société, là. Tu fais partie de tu sais, ce qu'on voit tous les jours, ce qui est comme, mais tu sais, quelqu'un qui est vraiment là, comme, c'est vraiment là, tu sais, il rentre pas dans la chaise, il y a des la société de base, comment qu'elle est faite, mettons, c'est pas adapté à son poids, qui est énorme. Mais tu sais, moi, je t'arrêterais là. La société n'est pas adaptée à son poids, tu sais, point. Puis c'est quelque chose que, tu sais, peu importe la raison pourquoi la personne est à ce poids-là, parce que la vérité, c'est que tu vois quelqu'un dans la rue qui fait ce poids-là, qui te fait comme,
t'as aucune idée de son bagage, son expérience, tout ça. Fait qu'il faut arrêter de se donner réflexe comme si on savait ce qu'elle a vécu. On le sait pas. Sauf que elle, cette personne-là, elle doit vivre à tous les jours avec, quand je rentre dans les transports en commun, je rentre pas dans les chaises. Quand je rentre dans les tourniquets où Jean Coutu, je passe pas dans le tourniquet. Quand je veux m'acheter des vêtements, moi, j'en ai pas des vêtements à ma taille. On me dit de faire de l'exercice, je peux même pas m'acheter des vêtements pour faire de l'exercice. Il y en a pas. Tu sais, c'est comme... à un moment donné, il y a des couches qui se rajoutent, puis il faut juste accepter très humblement qu'on sait pas l'expérience des gens, mais je le sais que c'est confrontant. Je le sais que c'est confrontant de dire comme faut que je me dise que cette personne-là est comme aussi valable que les autres, mais... Non, moi, c'est pas dans la valeur de l'humain. Ouais. C'est plus que j'ai comme de la genre de pitié / compassion en me disant comme... Hey, il faudrait tellement que cette personne-là prenne soin d'elle, tu sais, qu'elle prenne du temps, puis est-ce que, je sais pas, peut-être qu'elle prend soin d'elle, puis tant mieux, mais sinon, c'est comme, est-ce que elle a des ressources autour d'elle pour, comme, arriver à un poids qui est juste normal, tu sais, comme, qui est juste, comme, tu sais, je pense qu'il faut accepter que c'est pas de notre ressort en tant que surtout en tant qu'inconnu, mais même en tant que famille, à un moment donné, c'est pas de notre ressort d'avoir cette pitié-là pour quelqu'un qu'on connaît pas, tu sais, parce que je connais pas une personne grosse qui a besoin de la pitié des autres. Elle a juste... Moi, là, mon mot d'ordre, c'est toujours le respect. Puis, tu sais, rendu là, si tu respectes juste les personnes minces, mais pas les personnes grosses, là, comme revois ta notion de respect, là. Puis, encore une fois, je parle pas du tout de toi, mais tu sais, il y a vraiment du respect qui se perd quand vient le temps de parler, d'accepter, d'intégrer les personnes grosses. Puis, il faut vraiment se questionner. Quand on sait qu'aujourd'hui, la taille moyenne, en tout cas au Canada, États-Unis, des femmes, c'est 16, mais que 16 dans les magasins, c'est souvent la plus grande taille, faut se remettre en question parce que c'est pas normal, tu sais. Pourquoi la taille moyenne est la plus grande taille dans les magasins? Pourquoi, tu sais? Puis c'est ça qui est confrontant. Fait que des fois, toi, mettons, justement, tu portes du 14-16, t'as l'impression comme d'être the fattest, finalement, tu fais comme, hey, wow, tout le monde porte ça. Il y a pas tout le monde porte ça. Il y en a plein au-dessus de moi. Puis, tu sais, est-ce que c'est normal que, genre, quand tu portes en haut de 16, j'ai genre 3 magasins dans lesquels m'habiller, le reste en ligne? Ben, ils vont faire de l'argent en titi, eux autres, ils doivent avoir un bon chiffre d'affaires. On se fait dire qu'on n'achète pas assez, puis je suis comme, peut-être parce que tes vêtements sont laids, puis on est tanné de porter des fleurs et des tours Eiffel, mais en tout cas. Genre, I love Paris, là, non, mais. Ça va être beau, là, tu sais. Nous autres aussi, on aime la mode. Je vous jure que oui. Ben, il y avait une compagnie qui était sortie v'là un bout, mais là, c'est plus, ça s'appelait Incluse. C'était tous des designers avec des tailles qui n'existaient pas, tu sais, dans les designers québécois. Ouais, en fait, c'est ça. La première année, c'est des designers qui se sont prêtés au jeu d'agrandir leur patron puis de fournir des tailles plus. La deuxième année, c'était vraiment là, des vêtements conçus pour une espèce de collection incluse. On n'embarque pas là-dedans, malheureusement, c'est pas revenu parce que c'était les sœurs Stratis, là. Ouais. Voilà. Fait que, mais quand même, c'était vraiment un beau... Mais il y en a, tu sais, il y a la Chapelle Atelier, il y en a, tu sais, qui commencent à on en voit qui commencent à apparaître, mais on est comme more. On va revenir dans le sexe, OK? Parce que j'ai vraiment hâte d'entendre tes anecdotes. Puis, tu sais, j'ai été vraiment sur un terrain glissant en disant ce que j'ai dit par rapport aux personnes extrêmement grosses, mais je pense qu'en ce moment, le podcast, c'est vraiment pas pour ça. Tu sais, on parle juste des personnes grosses, que je dis le terme parce que pour moi, c'est pas... Je l'ai associé toute ma vie à du négatif, puis depuis quelques temps, je ne l'associe plus du tout à du négatif. C'est juste normal, tu sais. Mais c'est ça que je vais te dire aussi, c'est... Tu sais, on dit, oh mon Dieu, mais tu sais, j'ai des préjugés face aux personnes grosses. On en a tous. Même les personnes grosses. C'est comme on disait, c'est systémique. Il faut le déconstruire. Puis même les personnes grosses en ont, que ce soit envers elles-mêmes ou envers les autres. L'idée, c'est pas de pas en avoir. Moi, je pense que c'est impossible. Quelqu'un qui dit « je n'ai aucune grossophobie », moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est juste d'accepter d'avoir une humilité face à ça puis de dire « écoute, j'en ai encore à apprendre, je vais le déconstruire. » Puis, tu sais, c'est ça. Tu gardes un aspect humain à ça. Tu sais, comme je me donne le droit à l'erreur. Mais il y en a que c'est comme... Puis moi, c'est un gros problème de l'activisme, surtout en ligne en ce moment. C'est comme... Moi, je suis déjà comme super woke sur tout, puis super informée, puis moi, j'y crois pas à ça. Parce que si dans ta tête, t'as déjà tout déconstruit, tu donnes plus la possibilité à l'erreur. Puis là, c'est comme, ah ouais, mais you're doomed, tu sais. Faut que tu te donnes le droit à l'erreur, faut que tu te donnes le droit de déconstruire des trucs, parce que si tu penses que t'es déjà déconstruit, ben, tu te donnes pas la place à apprendre, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là, puis je me suis dit, je m'engage sur un chemin glissant, mais je suis vraiment... contente de le faire et j'ai envie de le faire. Ben, fait que me voilà, puis je suis contente que ce soit moi l'élu. On va retourner au sexe. Okay. Au sexe. Parfait. Il y a quelque chose que j'ai souvent entendu parler. J'ai des amis que c'est des personnes grosses, mais tu sais, c'est des personnes qui ont des vies sexuelles super actives, là, comme tout le monde, là, mais c'est souvent... Mais dis-le pas.
C'est souvent tu veux ça. dire la personne qui va... Ouais, mais le gars, il va dire, dis-le pas, là, par exemple, on garde ça entre nous, là, c'est vraiment secret, là. Je veux pas que le monde sache que j'aime les femmes grosses. Mais là. ça, c'est comme infiniment plus courant qu'on pense, puis en tout cas, pour avoir eu plusieurs, évidemment, conversations avec d'autres personnes grosses, je connais pas grand monde qui l'ont pas vécu, cette espèce d'être le secret caché. Moi, je trouve que ça existait plus dans ma vie, vraiment vers l'université, puis tu sais, j'en ai glissé un mot plus tôt là, avec toi, là, mais moi, j'ai l'impression que plus jeune j'étais, le plus l'espèce de collectivité entre personnes, tu sais, ta gang, c'est important pour toi, tu veux faire bonne impression auprès de tes amis et tout. Fait que j'ai l'impression que souvent, mettons, même si la personne est intéressée par une personne grosse, mais là, il regarde ses amis puis fait comme « Ah ouais, c'est pas dans les standards de mes amis. » Fait qu'il y a comme cette honte-là qui vient avec, puis il ose pas passer le pas, tandis que quand, justement, je suis arrivée à l'université et après, ben là, j'ai commencé à dater, rencontrer des gars plus vieux qui souvent n'avaient pas cette clique-là. Puis là, soudainement, c'est comme si ce tabou-là de coucher ou fréquenter, whatever, la grosse prenait le bord solide, tu sais. Fait que moi, c'est ça, en fait, ma vie, ça a toujours été ça. J'ai toujours fréquenté des gars plus vieux parce que, justement, quand j'étais au cégep, j'avais 17-18 ans, tu sais, moi, je sortais au bar avec mes amis puis j'étais comme, personne me regarde, tu sais, comme, je suis dans un bar à Trois-Rivières, genre, avec juste des jeunes de notre âge, tu sais, ben sous, puis eux, ils spotent mon amie qui est comme l'air d'une mannequin, qui est super grande, qui est super mince, puis je suis comme, je fais pas du tout ici. Mais on va dans un bar, tu sais, un peu trash, un peu, puis là, soudainement, tu sais, tout le monde parle, jase, puis là, je vois des regards, je me sens regardée, je me sens désirée, puis je suis comme, ah ouais, attends, j'ai-tu ce potentiel-là? Puis là, je l'ai comme découvert, puis moi, je vais toujours me rappeler la première fois où je me suis fait cruiser dans un bar, mais tu sais, comme je te ramène chez nous. Puis j'étais dégueulasse. Vraiment, c'était la fête d'une amie, là, et j'avais tu sais, comme la toque à la tête, le legging, puis le grand chandail de gars, je m'en foutais, là. Moi, j'allais là juste pour faire acte de présence pour mon ami, mais ça me tentait pas d'être là. Puis à un moment donné, je vois le gars, tu sais, qui me regarde, puis je suis comme, voyons, tu sais, ris-tu de moi, tu sais? Puis, tu sais, comme, c'est plate à dire, là, j'y crois plus maintenant, mais un peu hors de ma ligue dans ma tête, là. J'étais comme, je suis folle, ça se peut pas, c'est pas vrai. Puis finalement, j'étais allée à l'hôtel avec ce gars-là après, genre. Genre, ce gars-là nous a payé l'hôtel, j'ai passé une nuit incroyable, mais tu sais, si j'avais fait comme, ah ouais, non, puis j'avais eu peur, puis je serais partie parce que dans ma tête, c'est trop impossible, j'aurais pas vécu ça, tu sais. Mais ça m'a ouvert un monde de possibilités que, hey, même pas arrangé, je l'ai. Parce que j'ai longtemps cru aussi que comme, t'as le stéréotype de la parfaite grosse, là. La parfaite grosse, elle doit toujours avoir l'air de vouloir être en forme, toujours être bien arrangée, toujours être... Puis j'avais l'impression qu'il fallait que je sois ça pour être capable de dater puis de séduire. Puis j'ai rendu compte que finalement, genre, hey, c'est cliché, mais genre, ma personnalité fait la job aussi des fois, là. Quand t'as parlé de l'âge tantôt, là, à l'université, je suis pas allée longtemps à l'université, mais à l'époque, j'allais des fois dans des parties d'université, puis j'avais fait un post là-dessus à un moment donné parce que y a une fille qui est venue me voir, puis elle m'avait dit je sais pas comment tu fais pour avoir autant confiance. Elle dit moi, tous les gars de l'université, tous les gars d'ici de party, puis tout, ils me disent tout le temps que eux autres, s'ils datent une fille, il faut qu'elle rentre là-dedans. Et tu vas être déçu, mon gars, tu peux, en tout cas, à moins que vous soyez deux, peut-être. C'est comme ça. Allô? C'était ça le signe là, que les gars faisaient. Là, capoté. Que la fille, il fallait que ça soit ça. Ouais, mais tu sais, moi, à l'université, je suis à Trois-Rivières, puis tu sais, veux pas, il y avait un département d'ingénierie, tout ça, puis tu sais, j'avais toujours l'impression que c'est ça, c'est cette espèce de groupe-là, clique-là, tu sais, je pognais pas, ou dans les gros parties d'uni. Sauf que moi, je faisais de l'impro. Le lundi soir, là, à Chasse, c'était des gros parties d'impro, le monde était sous tout ça. Puis dans cette soirée-là, là, je pognais, tu sais. Il y a comme une espèce de ça aussi, tu sais, soudainement, ça dépend de où t'es, avec qui t'es, dans quel contexte, mais tu sais, c'est sûr, dans les frat boys, je suis pas sûre que j'étais le premier choix, mais tu sais, quand j'arrivais dans un contexte d'impro où veux pas, tu sais, je me démarquais un peu, tout ça, ben là, soudainement, tu sais, je recevais des messages, j'avais des gars qui venaient me voir après, puis j'étais comme, OK, fascinant quand même. Tu sais, le commentaire qu'on entend, ouais, mais les grosses sont gourmandes, sont cochonnes. Ah, mais ça, c'est fascinant. Mais il y a ça, tu sais, c'est comme, ah, les grosses sont où, tu sais, comme si faut qu'ils me prouvent qu'ils valent la peine au lit. Puis tu sais, moi, ça, je l'ai vécu, c'est que comme... Vous êtes honoré. Ouais, tu devrais être honoré comme que je t'ai choisi pour coucher avec toi, puis je suis comme, pour vrai, bye boy, tu sais. Parce qu'ils en ont tellement pas, les grosses de sexe, ouais, c'est comme ils sont tellement horny. Ouais, ce cliché-là, il existe, tu sais, je l'ai vécu, puis moi, je l'ai vécu aussi dans des situations où le gars, mettons, voulait plus loin, par exemple, première fois, puis tu sais, le gars veut essayer de l'anal, puis je suis comme,
tente pas full, on se connaît. Tu sais, on se connaît pas. Tu sais, c'est pas le genre de choses que je fais avec n'importe qui. Puis le gars, il est comme, ah ouais, mais tu sais, come on, tu sais, je t'ai ramené chez nous, tu sais. Puis je suis comme, OK, good for you. Comme si je devais être vraiment honorée puis accepter d'aller plus loin parce que c'est ça, il y a comme un gros, des fois, tu sais, c'est insultant, là, t'es rendu. Puis moi, je suis comme, pour vrai, ma libido vient de prendre le bar, merci, bonsoir, avec toi, puis tu finiras avec ta main. Tu sais, c'est comme... tu sais, je suis pas honorée que tu m'aies choisi, là. Comme t'as d'autres options, là. Si Voilà. toi, tu me choisis, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui me choisiraient aussi. Ouais. Mais il y a comme un tabou qui entoure la sexualité chez les personnes grosses. C'est comme si, soit on n'en avait pas, ou on n'en voulait pas, ou je sais pas, tu sais. Mais on a une sexualité qui est aussi valable que celle des autres. C'est la même chose, tu sais. C'est sûr que nous, quand on date, on fait face à des difficultés que d'autres n'ont pas, là. Moi, quand j'étais sur les sites de rencontres, j'avais l'impression qu'il fallait que je le mette comme quasiment première ligne dans ma bio, là. Je suis grosse. Comme je suis pas juste un peu grosse, je suis grosse, tu sais. Comme, je le suis, tu sais. Comme, fais pas le saut, voici des photos, genre de la tête aux pieds, tu sais. Comme ça, t'arriveras pas en personne. Mais moi, j'en ai entendu des histoires de... Ah oui, Il arrive à rencontre, puis le gars fait comme... Désolé, je pensais que t'étais moins grosse, bonne journée, tu sais. Puis comme, laisse la fille là au bar, puis crisse son camp, tu sais. T'es comme... What? Tu sais, t'as même pas pris le temps de me jaser, tu sais. T'as comme juste chaud back. Puis moi, j'avais eu une fréquentation pendant un bout, puis ça allait bien. Puis tu parlais du gars qui dit « T'as tout, mais t'es grosse », là. Puis je l'ai vécu, moi, de m'asseoir à un café. Puis le gars, il est comme « Faut qu'on se parle », tu sais. Puis je suis comme « Fais juste me domper, tu sais, je m'entorche, là. » Comme si tu veux que ça finisse là. Puis t'es comme « Tu sais, pour vrai, t'es tout ce que j'ai toujours voulu, mais avec le corps que t'as, comme ça se passera pas. » Puis je suis comme « Hi! » Puis est-ce que toi, tu savais que... Tu sais, vous avez déjà eu des relations sexuelles, dans le sens qu'il est attiré sexuellement par toi, là. Il y avait eu des rapprochements, mais tu sais, pas non plus... J'ai vécu plus grandiose que ça, mais tu sais, lui, c'était vraiment ça, là. C'était comme... Mais en même temps, je dis fréquentation, mais tu sais, on s'était vus en personne. On s'était plus jasé, mettons. Tu sais, moi, je prends la peine de l'écrire sur mon profil et tout, tu sais. Fait que fais-moi pas perdre mon temps, là. Je m'en fous si moi, je t'intéresse pas. Je vais aller voir ailleurs, puis toi, va voir ailleurs. Mais là, c'est comme, hey, j'y ai parlé, on s'est parlé pendant des mois, on s'est vu 2-3 fois, puis genre, elle est parfaite sauf ça. Tu sais, moi, j'ai comme fait, si toi, t'es prête à passer à côté de la perfection pour ça, c'est toi qui es perdant, pas moi. Parce que moi, t'étais pas mon gars parfait, là. Moi, j'avais bien du fun, t'étais cool, mais tu sais, moi, j'ai pas fait, ah, t'es le gars parfait, mais malheureusement, t'es con, tu sais, non, je suis juste comme passé à autre chose, mais j'étais comme, t'imagines-tu te dire, hey, t'es la perfection, mais il y a un détail, fait que je passe à côté. Tu sais, s'il fallait que ce soit de même qu'on choisit nos partenaires, est-ce qu'on passerait à côté du monde, là? Tu sais, mon chum, il est pas parfait, là, mais genre... Puis moi, je suis pas parfaite non plus, mais on se complète, puis on apprend à se connaître, puis il y a du temps qui est mis dans une relation, puis on le développe. Mais tu sais, si toi, t'arrêtes à la première chose, une affaire que t'aimes pas, puis c'est merci, bonsoir, ben, tu vas trouver ça tough d'été, mon gars, là. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand t'as dit c'est comme s'il fallait que je l'écrive dans ma description, parce que souvent, les gars, ils disent elle a pas de photo de son corps, elle doit être grosse. Moi je te dirais, encore là, c'est pas tout le monde, mais moi je te dirais que la plupart d'entre nous autres, on les met nos photos en évidence, là, on est comme, on se fera pas niaiser, là. Voici une photo de tête aux pieds, puis j'ai l'air de ça, là. Ah non, il y en a beaucoup qui font pas. Ouais, j'ai pas de misère. Qui ont honte, ou, ouais. Des femmes qui ont honte puis qui assument peut-être pas. Tu sais, toi, je pense que t'es super à l'aise avec ton corps, on le voit sur tes réseaux sociaux, puis c'est vraiment hot, d'ailleurs. Et hilarante, honnêtement, pourrait aller la suivre, là. Elle fait vraiment rire. Ton TikTok, bonbon, c'est quand que... T'es de même sur ton ordi, pis là... Non, tu es si grosse, tu dois peser 200 livres. De même, pis là, toi qui reçois le message, 200 livres? Wow! Est-ce que tu penses que je suis si mince? Me grosses-tu, toi, là? Mais le fameux 200 livres, là, moi, ça me fait rire, parce que dans la tête des gens, là, 200 livres, c'est comme énorme. Non, moi, là, toutes mes amies pensent mais non, mais parce que c'est ça, minces, pis surtout quand tu vas chez les hommes, je pense que c'est encore plus flagrant, tu sais, parce que des fois, ils sont tous juste... 200 livres, les gars, là. Mais c'est ça, pis là, t'es comme, ah ouais, OK, ils sont 200 livres. OK, finalement, 200 livres, c'est vraiment pas tant que ça, et finalement, 200 livres, il y a plein de monde qui font 200 livres. Moi, j'étais comme... Tu sais, c'est le 200 livres là, dans la tête de ben du monde, puis j'en parlais aussi avec d'autres personnes grosses. Même nous, en tant que grosses, on dirait que c'est comme le chiffre au début. T'es comme, faut pas que je me rende là, tu sais, je veux pas me rendre là. Puis finalement, un coup, tu le dépasses, tu fais... C'est la même affaire que quand j'étais en dessous, tu sais, c'est juste un chiffre. Mais les chiffrons ont toujours cet impact-là sur nous, mais ouais, c'est ça. Je suis comme...
Tu disais que les gros, ils avaient la même sexualité, que c'était pareil, dans le fond, puis c'est le cas, mais moi, j'ai souvent entendu le stéréotype, les gars qui disent « Ouais, mais non, il y a des positions qu'on peut pas faire. C'est pas toutes les mêmes positions sexuelles qu'on peut faire. » C'est sûr, je te le disais tantôt, tu sais, ça m'étonnerait bien gros que tu sois capable, tu sais, que... En tout cas, j'aurais pu me faire surprendre, mais là, mon chum... mais, tu sais, moi, je pense on va l'essayer. On va l'essayer, on se reviendra, mais tu sais, vraiment, tu sais, des fois, dans les pornos, tu vois, tu sais, le gars, il soulève la fille par en dessous des cuisses, puis là, il tape contre le mur, puis là, puis là, je me dis, tu sais, vraiment, de tenir la fille, je sais pas qu'il est pas capable de me soulever, mais je suis pas sûre qu'il va me tenir pendant 10 minutes, tu sais. Fait que, il y a des trucs moi non de même. plus, puis je pèse pas tant Ben, c'est ça que je me dis, tu sais, je me dis en même temps... 10 minutes, là, c'est quand même... c'est quelque chose, là. Moi non plus, je pense pas que... Tu sais, il y a peut-être des... Non, je ferais pas à split, mais tu sais, il y a bien des filles aussi minces qui font pas à split sur toi, là, tu sais, je veux dire... Il y a des affaires, des fois, que j'ai l'impression que c'est mis sur notre poids, mais c'est pas notre poids, c'est juste que peut-être que la porno t'a créé des attentes irréalistes par rapport au sexe, tu sais, que comme, il y a des affaires que c'est sûr que l'actrice qui fait ça depuis 20 ans, elle en fait plus peut-être que n'importe quelle autre fille, mais... J'aurais pas de position que je me dis désolée. Je ne peux pas, là. Désolée, je peux pas. Je suis grosse et ça ne fonctionne pas, mon corps. Mes jambes s'étirent pareil, là. Ouais, c'est ça. Ils ont la même fonction que les tiennes, là. C'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, il y en a pas des... Tu sais, c'est tout pareil, là. Ben, c'est pareil, tu sais, c'est sûr, j'ai un ventre, tu sais, rendu là, mais, tu sais, je vois pas qu'est-ce que ça nous empêcherait de faire, tu sais, rendu là, tu t'adaptes aussi au corps de ta partenaire, puis tu sais, ça doit pas être la même affaire faire l'amour qu'une fille de 6 pieds qu'une fille de 5 pieds, tu sais. Non, mais moi, j'ai des problèmes de... Je sais pas, de hanches, il y a des affaires que je suis pas capable... Oh non, c'est pas vrai. Tu sais, moi, je suis mince, par exemple, mais mes pieds... Je vous montre ça, guys. Mes pieds, mettons, j'ai de la misère à plier, à amener plus que ça, OK? Fait que ça fait que moi, mettons, par-dessus, tu sais, la position que t'es par-dessus, comme en petit bonhomme, je ne suis pas capable, je ne tiens pas. Ben, tu vois, Je tiens pas comme ça. Je ne tiens pas dans cette position-là. Ça ne fonctionne pas. Ben oui, puis tu sais, encore là, des fois, c'est juste adapté. Tu sais, moi, je pense justement, tu dis la position par-dessus. Tu sais, des fois, tu vois la fille est vraiment sur ses genoux, puis elle est écartée. C'est sûr que moi, j'ai plus de cuisses qu'une autre fille. Tu sais, je vais peut-être justement me mettre sur mes pieds, tu sais. Mais la position, elle existe pareil. On va juste s'adapter par rapport à nos corps. La sexualité, elle existe pareil. C'est pas vrai qu'on fait juste le missionnaire puis on regarde notre partenaire puis on est comme « Wow, merci de m'avoir béni de ton pénis. » Non, c'est comme... M'honorer de on a ta sexualité. On a pareil, tu sais. Est-ce que t'as souvent reçu des commentaires des hommes, genre... sur ton poids, là, par rapport à la sexualité, ou, mettons, des commentaires des gars qui couchent avec toi, mettons, tu le dates, puis là, ils essayent de te donner des conseils pour maigrir, mais pourtant... Le gars, il est super, parce que moi, c'est des histoires qui est arrivées à mes amis, genre que le gars, pour vrai, il est en érection, là, il fait le sexe avec, il a désir, là, il a désir mon ami qui est ronde, qui a un bon poids, puis il a désir sexuellement, là, je te confirme que tout va bien, là, puis quand même, il la motive à perdre du poids, puis il donne des conseils pour perdre du poids, puis il dit que des fois, tu sais, comme elle devrait, ce serait bon qu'elle perde du poids, pourtant, elle est en shape, cette fille-là, là, puis tu sais, elle a zéro besoin de perdre une seule livre, là, tu sais. Non, moi, je l'ai pas vécu, ça, tu sais, peut-être aussi parce que je choisissais mes partenaires, là. Moi, je l'ai plus entendu dans un contexte de couple. Tu commences à développer une relation, tu tombes carrément en couple avec la personne, puis ça commence un peu insidieusement. C'est qu'au début, c'est comment le couple va bien, c'est encore la lune de miel, puis à un moment donné, oups, les conseils rentrent au compte-gouttes. Ouais, mais si tu perdais un peu de... Ouais, ou si tu... tu sais, il y a comme aussi... Puis, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas de ton ressort dans tous les cas, tu sais, de... Fais, tu sais, gère ton corps, je vais gérer le mien, tu sais, puis si tu veux pas être avec mon corps, tu sais, comme, sois pas avec moi, tu sais, moi, c'est ça que je me dis. Comme, arrêtons ça là. Tu sais comment je suis, tu sais, puis je trouve ça, j'allais dire d'autant plus insultant, mais dans tous les cas, c'est insultant, là, mais tu sais, tu sais comment je suis avant de commencer à sortir ou coucher avec moi, fait que, va donc, si vraiment tes standards sont comme inchangeables, va trouver quelque chose qui correspond à tes standards au lieu d'essayer de me changer pour qu'ils fitent dedans, tu sais. Je comprends comme pas l'utilité, en fait. Puis il y a aussi une autre affaire, puis je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais, tu sais, moi, je me suis souvent fait dire, et je suis mince, que je n'étais pas assez mince, puis parce que je travaillais comme mannequin, puis après ça se switchait dans ma vie avec les gars, là, mes relations sexuelles, ma dating life, là. Puis je me disais que le gars, mettons, il me cancellait parce que j'étais pas assez mince. Là, je me disais, c'est parce que, tu sais, il aurait, tu sais, comme, mettons, il se disait qu'il datait une mannequin ou peu importe. Puis là, après ça, tranquillement, ma pensée a changé, puis je me suis juste dit, comme...
je me suis dit, mettons, les gens, ça a changé, puis maintenant, c'est correct, mais ce que je veux dire, le lien que je veux faire, c'est que, mettons, les gens, les gars qui ont des relations sexuelles avec des filles grosses ou, mettons, qui correspondent pas à leur supposé standard mental qu'ils ont, ce qui est le plus insultant, c'est que instinctivement sont attirés, sont en érection, là, sont excités sexuellement, mais qu'après, ils vont se permettre de dire des commentaires sur le poids comme si ça le convient pas, puis ça le... Tu sais, qu'ils aiment pas trop ça, puis que whatever, qu'elle devrait perdre du poids quand... Comme instinctivement, ton instinct, ce que tu ressens comme sur le coup, t'es super excité. Il y a pas rapport comme mon corps, tu le trouves parfait là, quand t'es dans un mood sexuel. Là, fait que c'est quoi la différence? Je sais pas si tu comprends. Ouais, mais tu sais, normalisons le fait d'être attiré par des personnes grosses. Tu sais, si on enlevait cette pression-là, que c'est anormal d'être attiré par les personnes grosses, puis tu sais, je dis les personnes grosses, mais on s'entend que toi-même t'en parles comme ayant été dans le mannequinat, ça bénéficierait à tout le monde. C'est souvent quelque chose que je reviens quand on me dit « Ouais, mais les minces aussi. » Oui, mais quand on dénonce la grossophobie, ça profite pas juste aux gros, ça profite à absolument tout le monde. Ce qu'on dit comme message, c'est arrêtons donc de faire du corps comme un jugement de valeur, puis même un jugement de désir, tu sais, acceptons que nous, comme personnes grosses, on peut être désirable, puis qu'on peut être désiré, tu sais. Moi, ça a tellement pris du temps à ma vie comprendre ça, tu sais, débloquer ce petit cadenas-là qui me bloquait, parce que moi, dans ma tête, c'était inconcevable que je puisse être désirable au poids que j'avais. Puis après ça, ben, on tombe justement dans l'univers du dating, puis la joie un peu d'avoir en ligne, c'est qu'on ouvre nos horizons. En même temps, des fois, on tombe sur des horizons un peu louches. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai découvert que je peux être désirable. Puis en même temps, il y a comme l'autre penchant qui est le fétichisme des personnes grosses. C'est ça que j'allais... Et là, on s'en va là, tu sais. Il y a comme... On dirait que c'est comme... l'un ou l'autre, tu sais, ça c'est comme ah la grosse non désolé moi ça m'intéresse pas, ou c'est comme je la veux trop, tu sais, c'est comme moi j'aime toutes tes rondeurs pis tes cuisses, BBW. Ouais, oui. Tu sais, on en reçoit des commentaires sur Instagram, tu sais, toi-même tu dois en recevoir juste parce que t'es une femme sur les réseaux sociaux, mais tu sais, quelqu'un que je connais pas qui m'écrit comme ah ouais moi ce genre de cul là ça me plaît, yo je suis pas dans un magasin, tu sais, je suis pas une marchandise que tu peux acheter, que tu fais comme ah ouais moi son cul me plaît, tu sais, comme je l'emmène chez nous, tu sais, je suis un être vivant, tu sais, je suis une personne. Ouais, c'est comme si parce que t'étais grosse, toi, tu vas tout accepter. Ouais, ça, tu sais, au lit, c'est ça, de me faire dire... Big Beautiful Woman, c'est ça que ça veut dire BBW pour les gens qui savent pas. Puis c'est un fétichisme qui est quand même commun, là. Il y en a quand même beaucoup. Tu sais, on parlait de Jarve, un des épisodes précédents, que t'as été sur le site, tout comme moi. Puis il y en a vraiment beaucoup que c'est juste... Ils veulent uniquement des grosses, là. Des personnes grosses, mais très grosses. Là. Très grosses. Puis même, peu importe, tu sais, qu'ils veulent très grosses ou juste grosses, c'est comme intensément. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu de rencontrer un gars, d'être comme, OK, tu sais, comme, il aime beaucoup mon corps, mais tu sais, c'est malaisant un peu, tu sais. C'est ça, je rencontre un gars, puis tu sais, vraiment, là, il me parle de mon corps sans arrêt. Puis tu sais, au début... Puis encore là, au début, les premières fois, c'est flatteur. Tu sais, les premières fois, c'est flatteur, mais à un moment donné, tu fais, c'est un peu... tu sais, c'est ça, dans mes premières expériences de dating, des fois, c'est comme, oh, mon Dieu, je peux être désirable, c'est cool. Mais là, j'étais rendue à un âge, je suis comme, OK, j'en ai connu d'autres, c'est un peu whack. Puis c'est ça, fait qu'on finit par passer à l'acte. Et le gars ne lâche pas mon ventre, mais ne lâche pas mon ventre. Comme le flatte, le chérit, l'embrasse. Puis je suis comme, pour vrai, moi, c'est pas du tout dans mes turn-on, là. Puis encore là, je te le disais, c'est pour une personne mince non plus, probablement, là, se faire comme flatter le ventre, puis bisous, puis je t'aime, puis comme, hey, oh! C'est comme, c'est mon ventre, là. Puis il était comme, ah ouais, mais non, mais moi, ça, genre... dans le fond, tu sais, il me disait carrément, je vais faire l'amour à ton ventre, puis j'étais comme, oh! OK. Fait qu'il y a comme un fétichisme aussi, des fois, qui est comme, hey, non, mais c'est parce que je suis pas un objet non plus, là. Tu sais, je suis une personne, là. C'est malaisant d'être dans cette situation-là où t'es comme, pour vrai, je pourrais ne pas avoir de visage pour être quelqu'un d'autre, tu t'en foutrais, là. Est-ce que je peux juste être désirable pour ma personne, pas juste parce que je suis grosse que tu me désires, t'sais? Oui, puis tu sais, moi, c'est une des choses avec mon chum qui m'a tout, tu sais, que je trouve fantastique, c'est que mon chum, c'est pas genre... Genre, j'aime le fait que tu sois grosse, c'est qu'il s'en fout complètement, tu sais, parce que pour lui, il est comme moi, je suis tombée en amour avec la personne, puis j'ai du désir pour la personne, mais genre, que tu prennes 10 livres, que t'en perdes, je veux dire, t'es la même personne, tu sais. Puis, il a sorti avant moi avec des femmes beaucoup plus minces, tu sais, puis c'est comme, mais c'est juste à un moment donné de dire, j'ai le droit d'avoir un éventail aussi de désirs. Je suis pas obligée d'avoir un seul type de corps que je désire ou une seule personne que je désire, tu sais.
on le sait tous, là, on n'a pas désiré qu'une seule personne dans notre vie, puis ils se ressemblent pas toutes nécessairement, puis c'est correct, il faudrait normaliser ça aussi, d'avoir des désirs pour des personnes, puis des corps différents, mais sans en faire une espèce d'obsession malsaine du corps non plus, parce que ça fait vraiment des situations spéciales, là, quand justement tu vas dans une date, t'es comme, ok, je me sens vraiment comme une poupée gonflable. Là, Comment tu fais pour le reconnaître rapidement que c'est du fétichisme? Ben, tu sais, moi, je dirais que ça se ressent, tu sais, puis sur les sites, comme on disait, Jave, tu sais, c'est parce que c'est comme, ah ouais, à quel point tu sais, c'est des questions uniquement sur ça. C'est des anecdotes, ouais? Ouais, mais c'est ça, mais en fait, c'est comme des questions qui ne portent uniquement que sur ça. Mais tu sais, même quand tu dates pour, justement, Jave, c'est un site de rencontre sexuelle, même si c'est juste pour du sexuel, j'aime quand même ça qu'on ait des échanges sur diverses choses. Si toi, c'est quoi ma taille de pantalon, c'est quoi mon poids, c'est quoi... Si tout ne tourne que sur mon corps, c'est un peu... Tu sais, c'est ça devient inconfortable. Fait que c'est surtout ça les signes, tu sais, ou quand justement, le gars que j'avais rencontré qui était comme juste stické, tu sais, je dirais que c'est ça, stické, comme, peux-tu désticker de tout ça, tu sais? Si, mettons, toi, t'aimes vraiment les filles avec les cheveux bruns, tu vas-tu ne lui parler que de ça, tu sais? Ou on le voit souvent aussi sur les réseaux sociaux, ben souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont toutes nous liker, je sais pas comment dire, mais c'est comme... Toutes les mêmes... T'sais. Ouais, ben on le voit souvent, ça, un gars qui va parler à une, puis il va parler à 100, là. Ouais. Fait que ça, on les spot aussi assez vite, là, comme ils nous spotent toutes, ils nous parlent toutes, ils nous disent toute la même affaire, mais c'est uniquement comme « Oh, une grossière! » Il y a aussi le fétichisme, les hommes qui essayent de faire engraisser une femme, là, tu sais, puis qu'elle devienne de plus en plus grosse, puis là, c'est leur trip. J'en ai jamais... Ça, je l'ai jamais vécu, puis j'en ai jamais entendu proche de moi de ces histoires-là, mais tu sais, je me souviens, je pense aux États-Unis, là, la femme qui ne vivait que de ça, puis comme elle fait des centaines de milliers de dollars, que c'est ça, elle a un channel où elle se fait nourrir et tout. Tu sais, je suis comme... Encore là, tu sais, je suis personne pour juger, respecter vos fantasmes et tout, mais tu sais, moi, je pourrais pas m'imaginer dans cette situation-là, tu sais, justement, de naître comme je vais te nourrir, puis je vais te... Ou encore, tu sais, il y a des fétichistes, c'est pas juste les gros, mais tu sais, des fois, les gens, en général, dans les fétichistes, c'est comme, je me fous un peu d'avec qui ça se passe, tant que ça se passe. Ouais. Tu sais, sur Jalf, moi, je te l'avais conté, là, j'ai reçu une demande d'un gars il y a des années qui me disait, puis j'avais pas de photo, là, fait que tu sais, il dit, oh, t'es bien mon genre, déjà là, moi, ça me fait rire parce que j'ai pas de photo, comment je peux être ton genre? Magnifique, t'es incroyable. Puis tu sais, il me dit, ah, je serais prête à te payer, comme, prends congé de ta job, puis genre, tu serais dans mon sous-sol pendant 1 semaine, puis genre, je t'attacherais, puis je te nourrirais, puis je suis comme, que tel fantasme, c'est une affaire, j'ai aucune place à juger ton fantasme, mais que tu le lances avant même d'avoir eu une discussion comme ça, quelqu'un que tu connais pas, moi, je trouve ça vraiment confrontant, tu sais, de dire, je m'en fous avec qui se passe mon fantasme tant qu'il se passe, tu sais. Ben, le gars, les gars, le genre de commentaires que j'ai déjà entendu quand des gars parlaient entre eux, puis étaient comme, ouais, lui, il a couché avec une grosse, ou il aime ça coucher avec des grosses, souvent c'est ça, puis là, les gars, ils disent, ouais, mais un vagin, c'est un vagin, hein? Ouais, un trou, c'est un trou. Ouais. Mais là, tu sais, j'essaie de sortir vraiment les calls stéréotypes que j'ai souvent entendus, que je trouve grossophobes fois 1000 par rapport à ça, quand crime le gars, il aime juste les femmes, genre... Il est juste plus attiré par... Puis ça, tu sais, ça se peut aussi, j'ai le fétichisme, mais ça se peut aussi que toi, naturellement, sois plus attiré, tu sais, vers des personnes plus rondes, puis c'est tout à fait normal aussi. Faut juste pas que tu enlèves la personnalité puis l'existence de la personne au profit de son corps. C'est juste ça, la différence, tu sais. Puis différentes... Est-ce que je t'ai coupé la parole? Non, pas du tout. Des préférences. Ouais, c'est ça. Physique, ça existe. Ça revient à ce que j'ai au début. Tout le monde a des préférences, mais des fois, c'est juste, faut que tu questionnes tes préférences, puis il faut que tu les explores aussi, puis il faut que tu... Tu sais, je pense qu'il y en a que c'est comme, jamais je coucherais avec une fille, mettons, qui porte plus que du médium, c'est comme, c'est bloqué, ça finit pas. OK, mais pourquoi, toi, c'est un blocage, tu sais? Puis on parlait des gangs, tu sais, souvent, tu sais, au secondaire, moi, j'étais pas une fille qui pognait du tout, mais j'avais l'impression que c'était ça. J'étais grosse, j'étais pognée dans une case de non désirable que je pouvais pas me sortir, tu sais. Parce que socialement, c'était ça, tu sais. Moi, j'avais tous les clichés, là. Moi, j'étais la bonne amie, j'ai été friendzonée, je faisais des bonnes blagues, je faisais du théâtre, fait que j'étais drôle. Puis t'es comme, OK, à un moment donné, les clichés de la grosse, comme... Puis le gros aussi, là, ça, c'est... Les gros, ils ont comme leur stéréotype, tu sais, on en entend souvent en humour, tout ça, puis on est comme pognés là-dedans, puis à un moment donné, c'est parce qu'on les embrasse, ces clichés-là, parce que c'est la seule manière qu'on trouve de se faire accepter. C'est comme, OK, ben, tu m'as mis dans une case où la seule manière, comme gros, je peux être acceptée, c'est d'être, justement, la fille d'une pièce de théâtre qui est la grosse voisine
voisine qui mange un jambon, là, parce que je l'ai vécu, ça, en même temps. Moi, je me disais, crime, la prof qui me casse dans ce rôle-là, merci de perpétuer des stéréotypes, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on embrasse peut-être ces stéréotypes-là parce qu'on est comme, OK, je vais me faire accepter, je vais être ta bonne amie parce que, OK, je vais être ton amie, je vais être ta wing girl, je vais comme... Dernièrement, il y a quelque chose qui est arrivé à une de mes amies, puis tu vas comprendre où je m'en vais là avec ça. C'était son chum à l'époque, ils sont plus ensemble, heureusement, qui lui demandait comme tu veux-tu des enfants toi, est-ce que comme c'est dans tes projets futurs? Puis là, elle dit ben oui, je pense peut-être, puis là il dit ouais mais il va falloir que tu perdes du poids, tu sais, avant de tomber enceinte. Il dit ça, puis là elle est comme excuse-moi. Je ne comprends pas. Puis là, il dit, ben oui, ben tu sais, pour que le bébé soit plus en santé, pour la santé, pour, tu sais, comme, c'est plus facile de tomber enceinte quand t'es mince, Et comme, rapport. Comme... On peut essayer avant de comme en arriver là? Le crise de lien, genre, désolée de sacrer, mais comme, il est où le lien? Mais... Genre, honnêtement. Puis là, elle était là. Puis moi, j'étais juste comme... Moi, dans ma tête, j'ai toujours entendu, et même à l'époque... Les femmes rondes étaient synonymes de fécondité, de fertilité. C'était donc synonyme de sensualité. Puis c'était un symbole de sexualité. Tu sais, une femme qui était ronde, c'était attirant. C'était ça qui était plus sexy qu'une femme mince. Il y a des centaines d'années, les œuvres d'art, tu sais, c'était des filles, tu sais, bien en chair et tout. Puis à un moment donné, t'arrives à une époque, puis fiou, tout ça prend le bord, c'est toutes des filles super minces. C'est qu'à un moment donné, les standards changent, tu sais. Puis c'est normal, mais de dire que, ah, ben là, si t'es grosse, tu vas avoir... tu vas avoir une mauvaise grossesse, c'est triste, mais c'est peut-être un peu le contraire même. Ben... Comme quand une grossesse saine, souvent, c'est mange ce que tu veux, mange quand t'as faim. C'est comme, si t'as faim, tu manges. Prive-toi pas parce que t'es enceinte, t'sais. Faut pas que tu te prives. Ouais, mais encore là, c'est vraiment touché la grossophobie médicale dans un contexte de grossesse. Puis moi, ça me fait peur le jour où je vais être enceinte parce que je sais déjà, puis je suis contente d'avoir les connaissances que j'ai parce que je vais être prête, je vais être armée. Mais comme, c'est vraiment rochant. C'est comme, tu sais, justement, le diabète de grossesse. Ben, si t'es grosse, tu peux être sûr qu'ils vont te le faire passer le test, mais à répétition. Tu sais, moi, j'en ai connu des femmes minces qui sont comme... Non, mais c'est pas ça. Moi, j'en connais des filles qui sont comme grosses puis qui sont comme, OK, bon, ben cool, j'ai pas le diabète de grossesse. Ouais, mais moi, je leur passerais. Pourquoi? Ben, c'est parce que moi, avec le corps que t'as, je suis pas convaincue. Fait que je repasse le test, toujours négatif. Une dernière fois, on veut-tu une dernière... Puis tu sais, c'est comme... Il y a comme un acharnement médical à dire, c'est pas normal que si t'es grosse, ta grossesse se passe bien puis que ce soit sans anicroche. Fait qu'on on va chercher le problème au point d'en trouver un. Tu sais, c'est comme on va s'acharner. Puis c'est vraiment rochant vraiment pour les femmes enceintes là, de toujours devoir se battre sans arrêt pour faire comme OK, genre je suis enceinte là, ça va bien. Ou même comme je te disais, les cliniques de fertilité, tu sais, la plupart refusent les personnes avec des IMC en 40, mais un IMC là, c'est littéralement un ratio grandeur-grosseur, c'est rien d'autre. C'est vraiment pas... ça ne devrait plus être utilisé. Puis moi, il y a souvent des gens qui me disent « Ah ouais, mais ça l'est pas. » Non, ça l'est constamment et absolument partout. Si t'appelles dans une clinique pour un avortement, ils te demandent ton IMC, puis merci, bonsoir, il est en haut de ça passe pas. Sauf que l'IMC, à la base, ça a été créé il y a 200 ans par un mathématicien pour vraiment faire des statistiques. Puis après ça, c'est devenu un outil parce que c'était comme plus simple à utiliser, on économise du temps, tout ça. Puis on l'utilise encore, puis il y en a souvent qui me disent « Ah oui, mais ça peut être un bon indice. » Ouais, mais c'est un indice de masse corporelle. C'est tout ce que c'est. C'est pas un bilan de santé, ça ne remplacera jamais un bilan de santé. Puis à un moment donné, quand tu fais tes bilans de santé, il faudrait que même les médecins, puis j'en ai rencontré plein, j'ai parlé avec des étudiants là, de l'Université Laval récemment, justement, à propos de ça. Les mentalités changent, là, ça s'en vient, mais il y a encore plusieurs médecins d'une certaine école de pensée qui sont comme... ah ouais, mais là, t'es grosse, fait que comme je vais te trouver, comme je vais m'acharner jusqu'à temps que je trouve un problème, tu sais. C'est comme, décrocher un peu à un moment donné, là, comme mes bilans sont beaux, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu fais-tu ça avec une personne mince? Une personne mince, que tous ses bilans sont dégueulasses. Tu fais-tu comme, ah, ben tes bilans sont dégueulasses, mais... Change ton alimentation. Ben non, même pas, tu sais, je vois que tes bilans sont simples, je regarde ton corps. D'après moi, tout est correct, tu sais, bonne journée. Non, il y a des bilans qui disent, il y a quelque chose qu'il faut investiguer, investigons. OK, ben à l'inverse, si moi, là, je les ai passés, tes tests sanguins, tes tout ça, puis tout est beau, qu'est-ce que tu veux, t'sais? Qu'est-ce que t'attends de moi, t'sais? Dans le fond, la réponse, c'est juste la perte de poids, OK. Mais comme la perte de poids, là, si on obsède là-dessus, c'est important. Puis ça, je veux tellement le marteler. Mais les personnes grosses ne disent pas qu'il faut pas avoir des bonnes habitudes de vie. Il n'y a pas une personne grosse au monde qui dit c'est important de ne pas avoir des bonnes habitudes de vie. C'est pas ça notre message, là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tu tapes sur le poids plutôt que les habitudes de vie, tu tapes juste pas à bonne place. Puis tu sais, moi, mes cours d'éducation physique au secondaire, ça m'a traumatisée, tu sais, parce que j'étais la plus grosse de ma classe.
Mais tu sais, même à ça, il y avait une fille plus mince qui courait moins vite que moi, puis elle s'est jamais fait écœurer pour ça, là. Puis tu sais, moi, c'était comme, ah oui, mais tiens que la toutonne qui court, puis nous, en plus, le cross-country, c'était devant toute l'école. Fallait qu'on court 5 km devant tout le monde. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, tu sais? On attend que les derniers finissent de courir, puis ça donne que c'est une grosse qui court, tu sais, c'est donc bien drôle, plein de niveaux d'humour. T'imagines-tu si on faisait les examens de mathématiques à livre ouvert de même, tu sais? On fait pas ça, parce que ça se fait pas, fait qu'il faut même changer. Si vraiment tu veux m'apprendre des bonnes habitudes de vie, arrête de me shamer devant tout le monde, parce que tu vas jamais, c'est Gabrielle Lisa-Collard qui avait dit ça dans son podcast 10 octobre, là, mais tu vas jamais shamer quelqu'un au point de s'accepter ou shamer quelqu'un au point de changer, ou bref, shamer quelqu'un, l'insulter, ça va jamais emmener quoi que ce soit autre que de la honte. Puis ça, la honte puis la culpabilité, ça l'emmène absolument rien. T'as raison. Voilà. Là-dessus, t'as dit tout à l'heure que les personnes grosses avaient la même sexualité que des personnes minces. Et ça, je suis vraiment contente que t'aies dit ça parce que j'ai des produits qui correspondent à tout le monde, qui ont un vagin, peu importe le poids que tu as. On apprécie. On s'en fout. Et j'ai entendu dire que le Womanizer, tu adorais. Fait que je vais te montrer le nouveau Womanizer. Okay? Oui, parce que je vais me faire une parenthèse là-dessus, mais le mien a du vécu. Ben ça, c'est le mien, mais j'ai quelque chose pour toi. Je te le dis après, là, j'ai quelque chose. Je l'ai jamais utilisé encore, mais c'est le nouveau Womanizer qui est écologique. Génial. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un Womanizer qui est vendu, le Womanizer Eco, il y a un arbre qui est planté. C'est fait dans un matériel biolène, je pense, quelque chose comme ça. C'est un matériel qui est 100% biodégradable, qui est fait à 70% de matériaux recyclés. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est un super beau produit là, qui est comme vraiment cool, qui est disponible sur le CDRS et compagnie. Fait que ça, c'est le nouveau Womanizer. Puis je le trouve vraiment cute. Il est vraiment cute, là. C'est ça, je te disais, le mien ne ressemble vraiment pas à ça, là. C'est comme une vieille version avec l'embout au bout, là. Mais, ah ouais? Ouais. Le Womanizer, honnêtement, là, c'est la vie. Je fais pas de la pub pour le Womanizer, là, mais je trouve que c'est un super bon jouet, tu sais, très efficace, des fois un peu trop. J'ai mis le regard de je sais de quoi tu parles. Très efficace, très efficace. On va se le dire, là. Mais j'ai un autre jouet, c'est un nouveau, il vient tout juste de sortir sur le site de Eros, mais là, quand le podcast va être diffusé, ça va faire comme 1-2 mois. Je t'invite à l'ouvrir, puis je veux que tu l'ouvres, là, qu'on regarde comment ça fonctionne, puis tout, là. Okay. Parce que ça s'appelle le French Kiss. Et ça, c'est un cadeau. On te l'offre. Oh, tu pars avec. Yeah! C'est... Oh oui! J'ai vu... Oh ouais, ok, je suis vraiment intriguée. Je me suis dit, t'aimais le Womanizer, ouais. Je me suis dit, ça pourrait être ton genre aussi. Ah, c'est donc bien. Okay. Si je me trompe pas, il y a une petite manette, me semble. Peut-être pas, peut-être c'est pas celle-là. Attends. Y a-t-il une petite manette? Je fouille dedans, je pense que... Oh, non. Non. OK, non, il y a pas de manette. OK, c'est pas celle-là. Désolée. Non, c'est pas grave. Pour espoir. Je me serais dit en couple, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que si tu pèses longuement sur le bouton, sur le dessus, tourne-le. Là, les gens... Donnez-le-moi. Les gens qui l'écoutent pourront pas savoir, mais dans le fond, il y a un bouton sur le dessus. Okay, oui, il faut savoir qu'il est là. Il fonctionne. Fait que là, c'est sur le bouton qui est là. Voilà. Puis il y a 10 modes de vibration différentes. Ben, vibration, mouvement, là, je dirais. Puis ça émite un cunilingus. Ben, j'allais dire, je trouvais le Womanizer des fois un peu intense, mais ça... C'est ça. Mais tu y vas délicatement. Oui. Tu trouves ta façon de l'utiliser comme il faut. Puis c'est ça. Ouais. Il y a différents... Ouais. Arrête. Faut que tu le... OK, merci. C'est un nouveau produit, ça s'appelle le French Kiss. Génial! Mais merci beaucoup, je ne savais pas que... ultra populaire. Ben, pour vrai, vraiment. C'est la première fois, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des jouets, des fois, on s'entend qu'on a fait le tour du dildo, là, à un moment donné, la tête de dauphin, comme c'est correct, là. Mais il y a des jouets comme ça que je me dis, tu sais, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça, tu sais, c'est la première fois, fait que, ouais, ben intriguant. Puis, je sais pas, je peux faire une parenthèse aussi, là, ça m'a fait penser à, tu sais, je pensais à mes premières fois où j'ai été à des expositions de jouets, tu sais, mettons, t'invites chez toi, là, une fille qui présente des jouets sexuels et tout. Ben, il y en a des conseillères Eros qui font ça. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, moi, je me rappelle la première fois, là, justement, je me sentais pas à ma place, j'étais comme puis tu sais, c'est une conseillère comme ça qui m'a dit, tu sais, que ta rencontre toute seule, puis elle dit tu veux t'acheter quelque chose, puis elle te parle, puis tu sais, moi elle m'avait dit j'ai des habillés, puis j'étais comme hey, pour vrai, genre bonne blague là, mais je rentre pas dans les habillés, puis comme non ça va jusqu'à 4X, puis j'étais comme
ouais, OK. Puis c'est mon premier déshabillé, je l'ai acheté comme ça d'une conseillère, tu sais, puis écoute, c'était il y a peut-être comme 9 ans, là. Fait que maintenant, il serait vraiment pas à la mode, là. Il y avait comme des froufrous, je crois, là, puis noir et rouge avec des froufrous. Mais tu sais, à l'époque, j'étais comme... Puis moi, je me rappelle la première expérience, justement, d'acheter un jouet sexuel, puis même ça, c'est tellement comme empowering comme femme, puis même comme personne grosse, d'avoir ce feeling-là, puis de rentrer dans un déshabillé la première fois à ta taille, pas genre, j'ai pogné un petit déshabillé, puis j'essaye de fitter dedans, là. Hey, je me rappelle la première fois que j'ai fait comme, tu sais ça, le gars va aux toilettes, puis là, t'es comme, tu te dépêches comme là. C'est comme les premières fois, t'as comme aucune compétence, là. Là, tu te dépêches, puis tu l'attends même pas naturel du tout, tu sais, sur le divan. Puis juste cette sensation-là, tu sais, que le gars sort de la salle de bain, puis tu sais, puis qu'il fasse comme, wow. Tu sais, puis comme je te dis, aujourd'hui, je le regarderais puis je poufferais de rire, tu sais, il était vraiment pas... Mais, tu sais, à cette époque-là, ça, c'est le genre d'expérience, tu sais, qui change ta vie, tu sais. Et là, mettons, tu vas arriver chez toi puis tu vas pouvoir sortir ça, mettre ça sur le lit puis faire « Hey bébé, regarde. » C'est comme je sais. Veux-tu l'essayer sur moi? C'est juste avec ma petite langue, tu sais. Mais c'est cool, tu l'essayeras. Cool, merci. Yeah, on attend de tes commentaires. Eros attend tes stories. Je vous reviens là-dessus, la gang. Exactement. Merci. Merci à toi. Hey, si on veut te suivre, d'ailleurs, j'aime full ce que tu fais comme contenu sur les réseaux sociaux. Fait que j'invite les gens à aller te suivre. La Tranche Montagne sur Instagram. Allez-y, puis vous verrez ces petits TikTok /réels que je trouve vraiment drôles. T'es vraiment fine. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai eu bien de fun.